Le sens du calendrier, après. Dans une région arriérée de mon cerveau, pire que reptilienne, coriace comme une carapace de tortue, s'est forgée l'idée qu'il faudrait, pour la dissolution complète du chagrin, atteindre cette limite au bout d'un temps égal à celui de l'imbrication de nos vies. Ce sera vers 2020. Tout dépend comment on compte et on ne peut pas tout compter ni dater chaque événement majeur de nos existences. Dans quel geste de colère ou d'amour triste, quelle dispute à 3 heures du matin, quelle décision fatidique passée inaperçue plantait le mot « fin ». Disons 2019-2020, ça fera en gros 20 ans d'après, comme il y a eu en gros 20 ans d'ensemble. C'est dans 15 ans à peu près. Disons que c'est un jeu. J'invente, ou alors je n'invente pas. Tu le sauras dans 15 ans et encore pour la partie que tu pourras connaître, pas pour ma vie à moi. Allez, au boulot, je me dis, j'ai ce roman à t'écrire. J'aurais réussi à t'écrire depuis 2005, espérons. Mais chaque fois, je recommencerai parce que forcément... Avant de m'y mettre, comme d'habitude, j'inspecte ma hutte, tout doit être rangé. Sur les étagères, les collections de cailloux, plumes, graminées, sable, confitures, et par terre, les outils éparpillés au cas où. Je fais le tour de la pièce quand soudain, ou tout à coup, car c'est une histoire que j'écris, tu vas voir, je remarque une porte. Tiens, dis-je. De porte, jusqu'ici, il n'y avait que celle de l'entrée qui faisait aussi la sortie, et celle de la douche. Celle-ci qui me tend sa poignée vient-elle d'apparaître? La poignée est une boule oblongue en faïence blanche, comme une autre dont je me souviens très nettement. Un de mes premiers souvenirs, puisque je réussissais seulement à la saisir à moitié en me hissant sur la pointe des pieds pour la faire tourner, mais c'était trop haut, trop difficile, ma main glissait. Je pourrais me souvenir de cette poignée si ancienne et avoir oublié celle-ci dans ma chambre? Ou bien était-ce la même? Un coup du temps, une de ces farces dont il raffole. En tout cas, j'ai grandi. Je suis à la hauteur voulue et la poignée tourne avec aisance, ouvre la porte en douceur. Oh, mais j'ai souvent fait ce rêve, comme tout le monde, de pièces supplémentaires ou de recoins cachés que l'on découvre dans un logis connu. Je n'y crois pas, ça va, je suis dans un rêve, évidemment. Même si l'impression de réalité est stupéfiante. En rêvant aussi, ça arrive, tu sais bien. Le type qui est là, de dos, lisant à une table, devant un café, les cheveux ébouriffés, ressemble à Robinson déjeunant seul ainsi qu'un roi entouré de ses courtisans, avec le perroquet, le chien, les 2 chats et la mer en arrière-plan. On aimait tant cette illustration. L'image splendide de la solitude royale qu'on allait chercher dans nos cabanes. On voulait tant être ce roi-là, entrer dans cette image. Je voudrais entrer dans cette pièce, prendre ce Robinson-là dans mes bras, mais je rêve. Quand même, j'ai très envie d'entrer, d'enlacer les épaules du type et plonger le nez dans son cou, sentir sa peau sur mes lèvres. Alors j'avance, comme chez moi, parce que c'est vrai. J'avance jusqu'au gars et c'est vrai. C'est vrai, son corps est là, je le reconnais. Il est mon nouvel amour. L'amoureux, le gars, qui me dit « J'attendais que tu te réveilles ».